Je suis grossophobe. Quand je vois ça, je suis grossophobe. La rappeuse Don Demos affirme qu'elle génère des millions grâce à OF. Ah. Cousine, monte doucement un peu. Monte doucement un peu. En tout cas, perso, ça c'est pas mon argent que tu as, mais si les gens ils payent réellement pour ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est là que je vois la misère sexuelle de l'homme. Parce que de vous à moi, la meuf elle fait plus de 180 kilos. Qui paye pour voir ça? Après voilà, ça paraît hyper grossophobe ce que je dis. Mais qui paye pour voir ça? Perso, c'est pas moi. Mais c'est là où on voit la misère sexuelle de l'homme. Il y en a, ils sont tellement chiens qu'ils seraient capables effectivement de lui donner de l'argent. Mais bon, je soupçonne un peu les millions là. Je pense pas. Je pense vraiment pas les millions. Peut-être qu'elle peut gagner de l'argent, mais pas des millions. Parce qu'il y a des meufs même encore plus attractifs, avec un physique beaucoup plus potable, entre guillemets, excusez-moi du mot, et qui font même leur compte gratuitement pour qu'on s'abonne et après, les contenus sont payants. Mais toi, tu fais plus de 200 kilos. Et en fait, pour info, c'est la rappeuse qui avait porté plainte contre le chauffeur Uber parce qu'il ne voulait pas la laisser rentrer dans sa voiture. Voilà, c'est elle-même qu'elle a. Donc si c'était pas un coup de pub pour sa page OF, je sais pas ce que c'est. Parce qu'elle avait fait un scandale. Oui, non, il veut pas me laisser rentrer dans sa voiture, nanani. Cousine, là, tu as dépassé le mot obésité morbide. C'est pour toi, c'est pour ta santé. Ah, c'est un truc de fou, ça. Mais bon, quand tu vas parler, on va te traiter de grossophobe, misogyne, etc. Tout ce qui finit en phobe. Ah, c'est un truc de fou. En tout cas, je vous pose la question. Seriez-vous prêts, les gars, à payer pour voir ça? Voilà. Répondez en commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. On s'attrape. Pourquoi aimez-vous votre femme? Pour son argent, ses seins, ses fesses ou son cœur? C'est ce que le gars a rajouté en tout cas. Parce que, à mon avis, c'est tellement dit que si ma femme passe par là et elle voit que je rajoute pas mon cœur, son cœur, pardon, elle va me tuer. De vous à moi, il y a un intrus là. Déjà, il y a le cœur là qui vient de mettre et son argent. Et quel homme choisit sa femme pour son argent? Je crois que, je ne sais pas s'ils ont voulu genrer ou se sont trompés de typologie. Mais en tout cas, un homme ne choisit pas une femme pour son argent. Il y en a, Mais 0, je sais pas combien, en tout cas. Mais ses seins, ses fesses, c'est possible. Mais son cœur aussi, pourquoi tu as rajouté ça, beau gars? En tout cas, vous, dites-moi en commentaire, c'est lequel qui est en trop, si c'est son cœur ou son argent qui est en trop. Ou qu'est-ce que vous auriez laissé à la place de ça? Likez, partagez et commentez. On s'attrape. La FFF n'autorisera pas de pause pendant les matchs pour la rupture du jeûne durant le ramadan, en amateur comme en professionnel. Elle est restée silencieuse pour éviter toute nouvelle polémique. Bon, nous on savait déjà. C'était il y a 3 ans à peu près, où il y avait eu la polémique de la FFF qui avait sorti ça en fait. Pour moi, c'est des foutaises. Mais après, voilà, qui je suis pour juger. Maintenant, effectivement, les joueurs de foot sont salariés de leur club. C'est des salariés à part entière. Donc, si leur club, qui sont censés être privés, ont une politique de l'État, c'est-à-dire la FFF qui elle est nationale ou qui est l'État, et ben normalement le salarié doit respecter son club, c'est-à-dire son employeur. Il n'y a pas de souci. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. En vrai, le gars il fait son jeûne, il vous dérange pas, il est dans son coin, physiquement il a l'air bien. Vas-y, pourquoi pas? Après, c'est moi qui vois ça comme ça. Après, bon, je me dis, franchement, tant mieux cette année. La rupture s'est faite très très tôt, donc ça va. Franchement, cette année, il y a pire. Il y a pire comme année. Cette année, ça se fait tôt. Ça a commencé vers les 18h30, ça se finira vers 20h. Donc voilà. Bon, en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire, mais je trouve ça aberrant encore que la FFF revienne sur une polémique qu'eux-mêmes avaient créée il y a 3 ans à peu près. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On s'attrape. BAB a tellement bien fait son boulot que bizarrement beaucoup de femmes, soi-disant indépendantes,
puisqu'elle confond toujours l'indépendance et l'autonomie, s'invitent maintenant entre elles pour la Saint-Valentin. Alors qu'elles nous disent à longueur de l'année que la Saint-Valentin, c'est de la merde. Ou être en couple, c'est de la merde. Mais arrivé ce jour-là, elles veulent toutes être en couple ou être accompagnées d'un homme qui va tous leur payer quelque chose. Restaurant, hôtel, etc. Et là, bizarrement, arrivé ce jour-là, vous pouvez même la ramener au premier date à l'hôtel, elle ne va rien dire. Alors que la longueur de la journée ou de l'année, c'est « Ah, tu me prends pour qui quand tu me ramènes au premier date dans un hôtel ?» Mais bizarrement, c'est ce seul jour où vous pouvez la ramener à l'hôtel, elle ne va rien dire. Parce qu'elle ne veut pas rester tout seul. Eh ouais, c'est bizarre, hein? Arrivé ce jour-là, vous changez toute de position sur l'amour ou sur les hommes en général. Bizarre ça. Enfin bref, la femme sera toujours un mystère et on n'a jamais fini de la découvrir, comme on dit. Allez, abonnez-vous, je vous vois. Hein. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Lien dans ma bio. Merci à vous. Bam. Merci vieux pour ta question. La différence entre l'autonomie et la dépendance, c'est, en tout cas selon moi, c'est facile. L'autonomie, c'est ce que nous faisons tous les jours. Aller au travail, avoir une situation stable. Une maison, un appartement et une voiture potentiellement. En tout cas, ça c'est l'autonomie. L'indépendance, vraiment la vraie indépendance, c'est du jour au lendemain, je deviens auto-entrepreneur où je crée ma vraie société. Donc, j'ai des employés, etc. Ça, c'est indépendant puisque je ne suis pas salarié. Donc, du coup, l'indépendance et l'autonomie, c'est juste le salarié et l'entrepreneuriat. Voilà. Maintenant, faites vos recherches pour voir. Mais en tout cas, on a une tendance à confondre ces deux mots-là. Quand les gens disent indépendant, non, vous n'êtes pas indépendant, vous êtes juste salarié. Si tu es indépendant, tu as créé ta société, etc. Là, oui, tu es indépendant. Même si tu dépends de tes employés, mais tu es indépendant. Voilà la différence.